Oui, alors bonsoir, bonjour, salut à tout le monde. Et nous sommes là encore sur la chaîne YouTube pour vous faire un peu la démonstration de notre logiciel de gestion de stock en inventaire permanent. Et le logiciel prend en compte la facturation, la gestion de stock et la comptabilité intégrée. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la présentation du logiciel. Nous allons cliquer sur l'icône sur le bureau. Nous allons cliquer sur l'icône du bureau. Après les séquences de démarrage, nous voilà à la barre de dialogue de l'identification du logiciel. Donc on entre le nom utilisateur et éventuellement le mot de passe et on valide. Donc nous avons l'accès autorisé. Donc nous avons le menu d'accueil qui a 3 sous-menus: la saisie, l'impression et le paramètre. Donc nous allons aller voir un peu ce que contient chaque sous-menu. Donc si nous allons ici en saisie, en fait c'est un logiciel qui est personnalisable selon les besoins de chaque entité, chaque société, et puis c'est accessible, laissé à tout. Aujourd'hui nous sommes dans un monde où quand tu entreprends, il faut mettre les moyens de contrôle, de gestion et pouvoir contrôler ta gestion. Ça permet de suivre aussi tout ce qui se fait comme activité dans ton entreprise, dans ton commerce. Donc un logiciel de gestion est assez nécessaire. C'est pour cela le développeur de ce logiciel, M. Afan Paul, a pris en compte tous les paramètres nécessaires et pour développer ce produit, pour le mettre à disposition de tous les PME, chaque entreprise. C'est accessible et c'est simple à utiliser. Donc ici, nous avons la configuration, nous avons le stock initial et la création des codes. Donc dans ça, nous avons la famille des produits, le stock initial et code produit. Nous avons une liste pour Android au cas où on pourrait utiliser ce logiciel sur tablette ou Android. Donc si on entre dans famille, ici on entre la famille des produits qui sont commercialisés par exemple. Et à ce niveau, au niveau du stock initial et code de produit, on entre les produits. On peut entrer les produits et leur stock initial à ce niveau-là. Et puis dans les achats, on peut entrer l'entrée en stock des produits. Donc on saisit des achats. On entre la date, le numéro de la facture, le fournisseur. On choisit le fournisseur et le contact l'opérateur. L'opérateur, c'est la personne qui est chargée de rentrer les données. Le mémoire, c'est un commentaire par rapport à la facture. Et on valide. Après avoir saisi les données ici, au niveau de désignation, on entre les articles, on choisit les articles et puis on valide. Donc c'est un peu ça. Et on peut consulter aussi l'archive des achats. L'archive des achats est consultable ici. Après, ici on peut voir les ventes. Dans les ventes, on peut enregistrer on peut voir les nouvelles ventes, effectuer les nouvelles ventes, consulter la vente en cours, consulter l'archive des ventes, et consulter la vente de la journée, voir les ventes de la journée. Ici, nous sommes dans la régularisation de stock et l'archive de régularisation. Dans la comptabilité, on peut créer les comptes
et faire les saisies comptables. Je précise que le logiciel est assez dynamique. On peut le modifier aux besoins personnalisés, aux besoins de chaque entreprise, chaque société, selon les besoins, selon les spécifications. Le logiciel est assez dynamique. On peut le paramétrer selon les besoins de chaque entreprise. Donc c'est un peu ça. Ici nous allons voir un peu dans l'impression après traitement, quels sont les états qu'on peut avoir. Dans l'impression, on peut voir la liste générale des articles, c'est consultable ici. L'état des rapports, l'état des achats, l'état des ventes, l'état des régularisations, la fiche de stock d'un article, la fiche de stock par article, la fiche de stock sélective, la fiche de stock récapitulatif, le plan comptable, voilà, c'est un exemple, le plan comptable. Et désolé, le plan comptable, oui, le plan comptable, le grand livre des comptes, le grand livre général, la balance des comptes, la passation des commandes, les commandes passées, l'échéancier des crédits fournisseurs, échéancier crédit client, résultat sur les produits et export du journal vers Excel. Donc on peut exporter ici le journal, le grand livre, c'est des données pour l'établissement de l'état financier. Voilà. Donc si on ferme ici, on va dans les paramètres. Dans les paramètres, on a l'identification de la société, la clôture de l'année, quitter le logiciel, éteindre le PC. On peut consulter aussi les données des années antérieures. Une fois qu'on clôture une année, on va dans une année nouvelle. On peut aller, toutefois pas ici, aller voir les données des années antérieures. Donc je pense que c'est un logiciel qui est tout à fait intéressant et qui est simple à utiliser, très simple à utiliser, et je le conseille à toutes les entreprises, les PME, les PMI. Et prenez cet outil et vous verrez que vous allez voir assez clair dans vos entreprises. Merci beaucoup et je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne et de partager, liker la chaîne pour et puis cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et Dieu vous bénisse.